Après des années où tout était facile, des rendements à la bourse qui finissaient plus, mais là, on revient dans la nouveau normal peut-être, dans une récession ou dans un ralentissement économique. On commence la récession. C'est quoi une récession? Ça a l'air bien compliqué, mais c'est assez simple. Pendant 2 trimestres, donc 2 fois 3 mois en ligne, que le PIB, donc le produit intérieur brut, diminue. Cependant, il y a des signes avant-coureurs. On a juste à regarder dans les journaux, si on voit le mot récession qui revient constamment, normalement, ça veut dire qu'on est déjà en récession, mais on le sait tout le temps 3 mois après. Il y a le ralentissement économique. C'est quoi le ralentissement économique? C'est que dans une économie en santé, on essaie de viser un 3-4, tant mieux si c'est du 7 mais mettons qu'on a du 4 on peut dire que c'est une économie qui est en santé, ou ce que j'aime plus à penser qu'on est, c'est dans le nouveau normal. Il y a beaucoup de choses qui sont passées depuis 2 ans. On a arrêté l'économie d'un coup, à cause de la pandémie. Donc, ce que les gouvernements ont fait, ils ont pris panique. Ils nous ont donné de l'argent, pour toutes bonnes raisons. Les entreprises ont eu de l'argent. Il ne fallait pas arrêter cette économie-là. Donc, on l'a sursubventionné. Avant, c'était simple. L'économie ralentit, on injecte de l'argent dans le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? On espère que l'économie reparte. Malheureusement, cette méthode-là, qui est la méthode keynésienne, n'a pas toujours fonctionné. Là, quand l'inflation devient trop élevée, les banques centrales arrivent et disent « Parfait, on va monter le taux d'intérêt. » On a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, les gens, on est obligé de payer plus cher pour les employés. C'est plus comme avant où, si le chômage est trop élevé, bien, c'est simple, repartir parce que tu crées des emplois en injectant beaucoup d'argent dans l'économie. On veut de l'inflation. Mais on veut une inflation saine, puis je vous explique pourquoi. Si on pense que les prix vont augmenter dans quelques semaines de 2 ou dans un mois de 2 on risque d'acheter quelque chose tout de suite. On dit on va l'acheter. Là, le problème, à 7-8 là, on n'est pas en train d'acheter en se disant ça va monter un peu. On est en train de faire du hoarding. On voit quelque chose, on dit hey, il faut que je l'achète. L'inflation est tellement élevée que les gens en ce moment, soit qu'ils achètent beaucoup parce qu'ils ne veulent pas se faire prendre de payer plus cher dans quelques mois, et à l'opposé, si l'inflation ne devient pas assez élevée, et ça, on n'en veut pas dans une industrie, c'est une déflation, inflation négative. Et c'est quoi une inflation négative? On va prendre l'Halloween qui s'en vient bientôt. Est-ce que la veille de l'Halloween, on s'en va se loader en bonbons d'Halloween pour le restant de l'année? La réponse est non. Mais le lendemain de l'Halloween, quand tout est en spécial, là, on y va. Donc, si tu as besoin de bonbons pour passer l'Halloween, tu vas aller en acheter à plein prix. Mais si tu veux en acheter juste pour toi parce que tu les aimes, bien, tu vas attendre le lendemain de l'Halloween. Donc, tu vas repousser ta décision d'achat. Et c'est ça qui est dangereux dans une économie, qu'on passe de l'inflation extrême à une déflation. On n'est pas à l'abri de ça et c'est pour ça qu'il faut faire rouler l'économie. Une gang de consommateurs qui décident de ne plus acheter, c'est la fin de l'économie. On s'entend, on ne veut pas ça. Donc, vous les achetez quand, vous, vos bonbons? Vos cadeaux de Noël, est-ce que vous les faites longtemps d'avance? Ou vous attendez à la veille? C'est facile d'arrêter une économie comme on le fait. Ça finit là, on s'enferme. La repartir, c'est une autre affaire. Est-ce que ça va faire partie de l'histoire comme la Grande Dépression, les taux d'intérêt des années 70 ou 2008? On ne le sait pas.